Bonjour, c'est Pâques qui fait assez naturellement la une de Réforme cette semaine. Un rideau sombre pour évoquer les désastres et les tensions du monde, des anges qui soulèvent ce rideau, qui s'ouvre sur une scène plus joyeuse. C'est ainsi que les deux illustrateurs de l'atelier Grisou symbolisent Pâques à la une de notre journal. Les désastres du monde, il en est bien sûr question dans ce numéro, comme au nord du Liban où un reporter est allé pour nous dans la petite ville de Minyara, où une paroisse protestante est autant un lieu de culte qu'un lieu de vie et d'entraide, dans cette région pauvre qui vit dans la guerre entre les flux de réfugiés de Syrie et les déplacés venus du sud Liban. Il est bien sûr aussi question de l'espérance de Pâques dans ce numéro, avec un petit cahier central pour accompagner les 4 jours du jeudi saint au dimanche de Pâques, avec au sommaire un tableau du Moyen-Âge évoquant la résurrection, une fiction très contemporaine du pasteur James Woody et une évocation des passions de Jean-Sébastien Bach, sans qui Pâques ne serait pas vraiment Pâques. Joyeuse Pâques à toutes et à tous donc, avec Réforme. Dans Famille chrétienne, cette semaine, il est question d'encens, d'aromates, d'huiles odorantes, mais pas seulement. Les parfums imprègnent toute la Bible, et plus singulièrement le récit et la liturgie de Pâques, où le Christ ressuscité répand son baume sur la création blessée par le péché. À l'occasion de Pâques, le grand dossier de Famille chrétienne nous met donc au parfum de la bonne odeur de la résurrection. Retour dans nos pages d'actualité sur la visite de Léon XIV à Monaco. Au cours de sa visite de quelques heures sur le Rocher samedi dernier, Léon XIV a consacré un long moment aux catéchumènes et aux néophytes du diocèse, dont le nombre, là aussi comme en France, augmente. Nous avons recueilli leurs témoignages enthousiastes. Depuis le XIIIe siècle, à Jérusalem, les franciscains gardent le tombeau du Christ, y compris dans les épreuves comme la guerre en cours actuellement dans la région. Ils veillent également sur les objets offerts au Saint-Sépulcre par les puissants de ce monde et que présente un ouvrage inédit. Dans nos pages, on découvre certains de ces merveilleux objets d'orfèvrerie. Sainte fête de Pâques à tous! Bonjour, bonne fête de Pâques par avance avec le dernier numéro de France Catholique. L'hebdomadaire vous propose un décryptage du boom des baptêmes d'adultes lors de la prochaine vigile pascale. Plus de 21 000, 3 fois plus qu'il y a 10 ans. Vous pourrez également découvrir comment les chrétiens des premiers siècles accompagnaient les nouveaux baptisés pour les confirmer dans leur foi. Pâques, c'est la résurrection du corps glorieux du Christ. Pour comprendre ce mystère du corps glorieux et de la résurrection de notre propre chair, vous pourrez lire la belle méditation du père jésuite Jean-François Thomas. Enfin, quand le Christ est-il mort? On connaît l'heure, 15 heures, mais à quelle date? Les explications passionnantes de Frédéric Guillot dans France Catholique. Alors dans l'hebdomadaire, place bien sûr à l'actualité avec la dure semaine sainte vécue par les chrétiens en Terre Sainte, au Liban, en Syrie, et puis retour sur les temps forts du pape Léon XIV à Monaco. Enfin, comme chaque semaine, le tour des saints des diocèses. Halte à Montpellier pour découvrir Guy, déclaré bienheureux en 2024 alors qu'il a vécu au XIIe siècle. Guy de Montpellier se distingua par sa grande charité envers les plus fragiles. France Catholique sur abonnement et sur france-catholique.fr. Bonne lecture en ce long week-end pascal. Bonjour à tous. Alors que les chrétiens s'apprêtent à célébrer Pâques, la Vie consacre son dossier cette semaine à ceux qui vont recevoir le baptême. Ils sont plus de 20 000 en France à avoir effectué ce parcours catéchuménal exigeant. La plupart seront baptisés lors de la veillée pascale cette année. C'est un nouveau record pour l'Église catholique après 4 années de hausse. Et il faut évidemment se réjouir de cet afflux qui pose aussi pas mal de défis aux paroisses. Comment accueillir ces catéchumènes, comment les accompagner au mieux et comment les former. Nous sommes allés au-devant de ces communautés paroissiales et de ces prêtres pour recueillir leurs témoignages. À lire également dans La Vie cette semaine un reportage dans les officines de campagne, ces pharmaciens qui se battent pour garder la tête hors de l'eau malgré un contexte économique difficile. Nous avons également recueilli le témoignage du curé de Gaza, Gabriel Romanelli, alors que les chrétiens de Terre Sainte s'apprêtent à célébrer Pâques sous les bombes. Un numéro qui est à retrouver en kiosque sur notre site internet et notre application mobile. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer de ce qui fait l'actualité, notamment religieuse. Bonne semaine pascale à tous.
Bonjour à tous. Dans le Pèlerin cette semaine, Pâques oblige, vous trouverez une enquête consacrée à ces milliers d'adultes et d'adolescents qui viennent frapper aux portes de l'Église catholique pour demander le baptême. Ils sont 21 000 cette année, un chiffre en croissance continue depuis 2021. Comment cet afflux de jeunes, souvent sans aucune culture religieuse, transforme les paroisses? Comment s'organisent-elles ou se réorganisent-elles? Révisent-elles leurs priorités pastorales? Vous en saurez plus dans nos pages. À lire également dans ce numéro, un très beau récit spirituel sur la renaissance de blessés de la colonne vertébrale dans une unité de soins spécialisée dans l'Ouest lyonnais. Et puisque nous entamons la Semaine Sainte, nous vous proposons d'en savoir plus sur cet immense compositeur dont les deux passions ont marqué l'histoire de la musique, Jean-Sébastien Bach. L'écrivain Éric Orsena et la pianiste Claire-Marie Leguet nous racontent pourquoi ils ont eu envie de lui consacrer un ouvrage écrit à 4 mains. Enfin, sur notre site lepèlerin.com, ne manquez pas l'édition 2026 de notre Chemin de Croix, écrit cette année par Tiffany Tavernier. Bonne Semaine Sainte à chacun, en attendant la joie de Pâques.